Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de vous installer. Vous savez que l'ordre du jour de ce Conseil est chargé, donc on ne va pas perdre de temps pour l'installation. Merci de votre présence. Je salue bien sûr toutes les personnes qui nous suivent en visio et notamment les journalistes. Je sais qu'ils sont à l'écoute. Merci à eux. Je voudrais, et c'est bien évident, commencer ce conseil en évoquant l'attaque lâche et atroce qui s'est passée ce matin à Annecy. Je sais que nous avons tous été bouleversés. Je disais à l'instant que j'ai bien évidemment été interrogé par plusieurs journalistes et que, au bout de la deuxième phrase, la voix se bloquait. L'émotion est telle, quand on parle d'enfants, que c'est extrêmement difficile. Je voudrais donc assurer, d'abord, Annemasse, entre villes, assurer Annecy, quelque part un peu notre grande sœur dans ce département, assurer Annecy de notre solidarité dans cette épreuve. Et dire combien nous, conseillers municipaux d'Annemasse, nous partageons le chagrin et nous nous tenons d'ailleurs à disposition si nécessaire. C'est le message d'ailleurs que j'ai fait passer directement à mon collègue François Astor, qui est profondément touché, et j'ai pu lui apporter ce témoignage d'amitié et de solidarité. Je voudrais bien sûr que nous ayons ensemble une pensée particulière pour toutes les victimes, pour leurs familles, pour leurs proches, même si trouver les mots justes semble une tâche quasi impossible dans une circonstance aussi tragique. Je voudrais aussi saluer le rôle et le travail des forces de police pour leur intervention maîtrisée. Vous le savez, la nation a connu des périodes extrêmement difficiles ces dernières années et elle a su rester forte. Nous ne céderons pas à la peur et aux volontés de remise en cause de l'état de droit. Nous avons la volonté de continuer de faire vivre et de défendre notre principe républicain de fraternité. Et c'est pour ça que je me permets, parce que j'ai jeté un œil sur les réseaux sociaux et puis une oreille au niveau des chaînes d'infos continues, je voudrais condamner toutes les tentatives de récupération que je qualifie d'abjectes, des procureurs autoproclamés, des obsédés de l'enregistrement vidéo qui renoncent à leur devoir d'assistance à personne en danger. Je condamne également, évidemment, fortement tous ceux qui font déjà une campagne politique contre la municipalité d'Annecy, alors que des enfants sont encore en urgence absolue. Alors pour eux, pour leurs familles, et pour exprimer notre solidarité avec tous ceux qui sont concernés, je vous invite, si vous le voulez bien, à une minute de silence. Je vous remercie. Je vous informe d'ailleurs que on relaiera évidemment la nouvelle, mais qu'il devrait, d'après les contacts que j'ai eus avec des élus d'Annecy, qu'il devrait y avoir dans le week-end, on ne sait pas quand exactement, une marche blanche auquel, évidemment, tous les élus qui le souhaitent pourront s'associer. Je voudrais les pouvoirs déjà. Madame Boucher donne pouvoir à Madame Saillet, Madame Villary à Monsieur Gaillard, Monsieur Abicher à Madame Liman, Madame Fradet à Monsieur Sauge, Monsieur Beauchot à Madame Hucard, Monsieur Naville à Monsieur Boucher, Madame Matougui à Monsieur Djadel, Monsieur Verdonnet qui devra nous quitter à... voilà, je pense que c'est par rapport au point qui touche l'urbanisme. Hein.
Voilà, donc la procuration sera donnée à Christophe Borel, à ce moment-là. Merci. Conformément à l'article L2121-15 du Code général des communes, je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. Madame Lachenal, merci. Et puis, bien évidemment, approuver le PV de la séance du 4 mai. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV que vous avez eu? Pas de remarques particulières. On peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité. Merci. Vous avez bien sûr toute une liste de décisions prises en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et comme chaque fois, si vous avez des questions, la direction générale est prête à vous répondre.